Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette introduction des guidances du mois de janvier. Guidances qui sont encore également une fenêtre de l'année 2024. Donc on est bien en janvier 2024, ça y est, nous y sommes. Hein. Donc je profite de cette occasion pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2024. Bonne année, bonne santé, vraiment que la paix soit avec vous et pas la paix de Marie Fatma, même si je pense que j'ai également cette paix qui nous vient de là-haut, mais surtout la paix du Christ dans vos cœurs, dans vos projets, dans vos familles, dans vos relations, dans tout ce que vous allez entreprendre toute cette année 2024, que vraiment la paix soit au centre de manière à ce que vous puissiez avoir les idées claires et que tout ce que vous allez faire soit prospère en Jésus. Mettez toujours l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites et vous verrez que vraiment, quand vous mettez Dieu au devant de votre projet, de votre situation, de la scène, vous ne serez jamais perdant. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous allez toujours retrouver le chemin de votre vie, le chemin de sainteté, le chemin dans lequel vous êtes censé être pour accomplir votre mission de vie. Sur cette guidance, belle âme, si tu es nouveau, je t'invite tout simplement à prendre place, à rejoindre le train et évidemment, je ne pourrais commencer sans toutefois remercier toutes les belles âmes qui m'ont accompagné jusqu'ici, qui sont sur la chaîne. Ça va bientôt faire 3 ans. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier. Donc, si vous avez remarqué, je n'ai pas fait payer une seule extension jusqu'à présent, du moins ceux qui me suivent le savent. Donc, à partir, on va dire, du mois de février, j'espère que mon site sera déjà en place. Donc, ces extensions seront payantes. Donc, je préfère que vous le sachiez parce qu'il y aura juste des messages, on va dire, de la première ouverture des guidances et ensuite tout ce qui va suivre sera dans les extensions. Donc, je vous invite à profiter vraiment de ces gratuités, à profiter encore de ces belles énergies que le Seigneur nous donne ici. Nous allons vraiment vers la fin d'année. Je suis rentrée en mer. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait 2 introductions. Donc ça, cette introduction, je l'ai fait. Je suis de retour aujourd'hui. Nous sommes le 31 quand vous avez cette guidance. Je l'ai fait le 31. C'est le dernier jour de l'année 2023. Donc on va vraiment demander à ce que la libération se fasse ici et maintenant. Même si vous suivez cette guidance en 2024, sachez que nous avons demandé ce que le Seigneur vienne couper tout ce qui nous entravait notre chemin, qui nous empêchait d'aller vers notre chemin de sainteté, de vivre les choses qui sont censées nous attendre sur notre chemin, bonnes comme mauvaises, hein, parce que c'est pas parce qu'on fuit les mauvaises qu'elles viendront pas. Donc, sachez que sur ce chemin-là, si vous vous accrochez au divin, vous allez gravir les étapes, les obstacles comme Mario de Nintendo, comme je dis. Donc, accrochez-vous au Seigneur et rappelez-vous que cette année, nous avons Saint Joseph qui est l'invité d'honneur de cette chaîne. Donc, demandez à Saint Joseph de vous accompagner, demandez à vos guides, demandez à Maman Marie parce que c'est elle qui a fait créer cette chaîne, c'est elle qui me l'a fait créer, la Vierge Marie. Donc, que vous soyez croyant, chrétien ou pas, si vous êtes là, demandez à Marie de vous accompagner dans ce problème qui bloque votre vie, qui vous turlupine, qui vous embête, qui vous dérange, que vous pensez ne pas pouvoir trouver de solution. Donc, je ne vais pas rester plus longtemps sur cette intro parce que les guidances sont assez chargées puisque ce ne sont pas que des guidances d'un mois, ce sont des guidances presque avec une fenêtre de l'année que vous pouvez envoyer sur votre mail et revenir dans l'année, regarder parce qu'il y aura peut-être quelques piqûres de rappel qui vous rappelleront une situation ou une autre. Donc voilà mes belles âmes, je voulais vraiment vous souhaiter une très très bonne année. Vraiment tous et toutes, soyez les bienvenus. Les nouveaux, je vous rappelle tout simplement que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Prenez bien soin de vous, que cette année soit vraiment une année de prospérité. Allez regarder le message de l'année que j'ai posté également. J'ai donné ce message, le message du divin qui m'a donné, de vous dire que cette année, ce sera une parenthèse enchantée pour vous. Il y aura beaucoup de grossesses, il y aura beaucoup de projets qui vont se mettre en place, il y aura des reconstructions, des retrouvailles, des retours également, des personnes qui ont quitté votre vie, qui étaient censées être dans votre vie, mais qui l'ont quitté, qui reviendront. Et ceux qui doivent sortir, sortiront également. Accrochez-vous à cette chaîne parce que cette chaîne, c'est une chaîne d'amour et les messages qui viennent ici viennent de Maman Marie, de Jésus, de Dieu, des archanges, des guides, tout simplement. Donc, vraiment, si vous voulez avoir des messages qui soient directement de la source,
Abonnez-vous et likez également et partagez cette chaîne à une personne qui est dans votre cœur que vous aimez. Voilà ce que j'avais pour vous sur cette intro. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous. Bonjour mes amis Lions et bonne année 2024 à tous et à toutes. Alors belle âme qui vient de tomber sur cette chaîne, je te souhaite une bienvenue chaleureuse. Et vous autres mes belles âmes, merci de votre présence, merci d'être là. Infinie gratitude pour ce partage, pour ce voyage, pour cette belle aventure qui dure depuis 3 ans. Nous sommes le 2 janvier quand je vous fais cette guidance et aujourd'hui, cela fera 3 ans que nous avons commencé notre belle aventure sur YouTube. 3 ans que Marie Fatma existe. Donc, bienvenue sur cette belle chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. 3 ans, ça passe vite. En tout cas, ceux qui m'ont vu démarrer savent comment on a commencé. C'était piano. Et tous les jours, on était là, j'étais présente. euh, Quand il faisait froid, quand il faisait chaud, quand ça allait bien, quand ça allait moins bien. Et c'est comme ça que le Seigneur nous invite vraiment à suivre son chemin. Ne pas seulement venir vers lui quand tout va bien. Alors sans plus tarder, je vais vous inviter à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous avez aussi la possibilité d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Comme je vous l'ai dit, ce mois de janvier encore, je vais vous faire une guidance extension. C'est-à-dire que l'extension, c'est celle que la plupart, de mes confrères et mes consoeurs vont vous faire payer sur leur site internet. Et donc, ça fait 3 ans de gratuité que vous bénéficiez de cet accompagnement. Donc, je pense que ce mois, ce sera vraiment le dernier mois. J'attendais vraiment d'arriver aux 3 ans, 3 ans pile poil, pour mettre maintenant en place cette plateforme, ce site où je vais pouvoir aussi avoir ces extensions qui seront payantes. Donc, je vous invite vraiment à jouer le jeu à partir du mois prochain, si Dieu le veut. Tout compte fait, nous allons commencer votre guidance, amis Lion, et je vous invite vraiment à prendre du recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous divertir dans un premier temps, mais aussi pour vous apporter des enseignements sur votre chemin de vie. D'accord? Un éclairage sur votre chemin de vie. Donc, prenez vraiment les messages avec beaucoup de sagesse aussi. Comme je vous dis à chaque fois, vous êtes le magicien de votre vie. D'accord? Vous êtes le magicien de votre vie. C'est un chemin solitaire, mais salutaire. Quel que soit ce que vous traversez, soyez ferme dans la prière. Pour ceux qui prient, en tout cas, si vous ne priez pas, je vous invite vraiment, c'est la clé de tout. Je ne peux pas vous dire autre chose parce que je vous parle des choses que moi-même j'ai expérimentées. J'ai traversé tellement de moments difficiles dans ma vie, mais sans la prière, je ne serai plus de ce monde. Je ne serai plus là à vous parler. Alors, je sais de quoi je vous parle. Et quand je vous le dis, vraiment, prenez ces conseils à la lettre. Accrochez-vous à la prière. Notre message de cette année, c'était vraiment, vous allez vivre une parenthèse enchantée cette année. Cette année, vous vivrez une parenthèse enchantée. Peut-être avec une nouvelle personne, peut-être dans un travail, peut-être, ma foi, spirituellement, une parenthèse enchantée. Rappelez-vous. Et ce sera, quel que soit le domaine, si vous avez la foi, vous allez être surpris par des miracles, par les choses que vous allez accomplir cette année 2024. Donc, amis Lion, vous avez été fort. On voit que vous avez résisté à une situation. Dans votre vie sentimentale, on voit que devant la scène, vous montrez cette force. Nous avons le lion. Et d'ailleurs, c'est votre signe, c'est votre énergie. Mais tous les lions ne sont pas comme ça. Il y a des lions qui ont des ascendants beaucoup plus différents. Peut-être que, en tout cas, ici, ce que je vois, vous rappelez sur cette énergie dans votre vie sentimentale, la force qui est en vous, au fond de vous, qu'on peut parfois percevoir. Et pourtant, certaines personnes peuvent la voir peut-être comme une résistance, comme une rébellion,
Et quand on regarde de près, on voit que vous avez quand même ce cœur ici qui est là et qui attend tout simplement de vibrer à l'amour. Vous n'êtes pas différent des autres personnes, lion ou pas lion. Vous avez besoin d'amour vous aussi. Et peut-être que vous regardez cette guidance aujourd'hui pour votre hôte qui est lion ou pour votre enfant qui est lion. On parle d'une personne qui a besoin de douceur, qui a besoin d'amour comme cet agneau. Mais que peut-être les gens ont tellement eu l'habitude de vous voir dans cette énergie de force qu'ils ont l'impression que vous n'avez besoin de rien. Ce mois de janvier, c'est une guidance extension et c'est une fenêtre également sur l'année 2024. Donc, j'ai fait des guidances qui sont vraiment larges. Vous allez vous retrouver peut-être aussi au courant des prochains mois par rapport à une situation qu'on va peut-être dont vous allez peut-être apprendre l'existence ici sur cette guidance. C'est pour cela que j'ai invité les gens qui sont sur cette guidance du mois de janvier à prendre cette guidance et à vous l'envoyer peut-être sur votre mail pour pouvoir la garder et revenir dessus au courant de l'année. Il y a une situation ici qui était en force et on parle quand même qu'il y aura une bonne fin puisque j'ai ici l'infini. L'infini parle ici un petit peu, j'ai une image d'un chat qui retombe toujours sur ses pattes. D'accord? Moi, j'ai une situation ici également de victoire parce que j'ai utilisé 2 tarots. Hein. Regardez bien. La 6 de bâton, c'est la victoire. C'est une carte qui parle que vous allez être reconnu pour votre travail, pour ce que vous avez fait, quel que soit le domaine sentimental, professionnel. Et on parle également de personnes ici qui ont appris sur leur chemin. Même si aujourd'hui, ces lampes, ces ampoules ne sont pas allumées, elles vont s'allumer puisqu'on peut voir ici que cette lumière, ce n'est même pas vous qui allez l'allumer, ce sont les autres qui vont vous la mettre sur votre chemin parce qu'il y aura une reconnaissance de ce que vous avez donné. Malgré les attaques, malgré des difficultés sur le chemin, malgré ce diable qui a été vraiment au plus bas dans votre vie, quel que soit le domaine, une situation, vous avez vécu des jalousies, on vous a envoyé des épées, vous avez vécu des trahisons, ça vous a donné des maux de tête. On vous demande de rester dans l'amour avec cette reine de coupe, d'accord? Parce que cet amour va vous apporter l'harmonie. Et je vais m'arrêter 2 secondes pour vous montrer quelque chose. Je ne vais pas vous spolier votre guidance, mais regardez très bien. Ici, nous avons une reine de bâton. Ça peut être une soeur, ça peut être une collègue, ça peut être un patron. En tout cas, c'est une reine, ce n'est pas vous, c'est une autre personne avec laquelle il y aura l'harmonie, la paix. Une situation qui a été compliquée dans le passé, d'accord? On l'a ici à nouveau. Et c'est le jugement divin qui apporte cette harmonie, cette réconciliation, peut-être aussi cette paix, une situation dans laquelle les gens ont vraiment souffert. Il y a eu des prises de tête, des prises d'opposition. On parle ici de rester comme cette reine de coupe dans l'amour. Remettez cette situation à Dieu et vous allez voir qu'à un moment donné, tout va se décanter comme par magie, comme par enchantement. D'accord? J'ai tenu à vous la montrer parce que je vais remélanger les cartes. D'accord? Voilà. Allons-y. Je vais recouvrir votre vie sentimentale. Si vous voyez ici, nous avons des cartes que je vais vous lire à la fin. D'accord? Ce sont des guidances d'éclairage de vie avec des nombres également. La carte centrale parle de la colère, parle d'une situation où on a pris une position par rapport à une personne, où on est en froid, on est fâché, ou en tout cas, c'est une carte qui appelle à réfléchir par rapport à une situation donnée. OK? Celle-ci revient. Je vais quand même bien les mélanger parce que c'est la carte de la paix. On vous invite à retrouver la paix dans votre cœur, de l'harmonie. Lion, janvier 2024. Merci les guides pour mes amis Lion, janvier 2024. Regardez ce qui vient pour vous. Le soleil. On vous demande de quitter vos retranchements et peut-être que vous êtes un homme ici. On parle d'un roi de couple ou alors il y a quelqu'un qui vient vous donner son amour aussi. Qu'est-ce que j'ai ici par rapport à cette personne? Le grand amour. Le grand amour sonne à votre porte hein, pour certains. Et oui, et on parle ici de la papesse. La même carte. C'est la Vierge Marie qui vous ramène cette personne dans votre vie. Que vous soyez croyant ou pas, on vous dit de faire le bon choix ici. Le choix de quitter la colère. On va remettre cette carte après. Je vais remélanger. Je vais recouvrir votre vie sentimentale pour pouvoir avancer. Mais voilà, j'ai pas mal de cartes qui tombent. J'en veux pas des milliers non plus. Janvier, qu'est-ce que nous avons encore là? Nous avons également la situation financière qui doit s'arranger. Mais peut-être qu'il y a un projet ici à éclairer, à éclaircir, de faire le choix de mettre en place, peut-être de démarrer, de commencer, de ne pas procrastiner, de ne pas attendre d'avoir forcément tout ce qu'il faut pour démarrer un projet. Il y a une notion de ça ici, d'accord?
Les gens, parfois, ils veulent attendre d'être dans la perfection pour faire quelque chose. Ici, ce n'est pas le cas. D'accord? Allez, continuons. On va aller chercher, waouh, les combats. Vous avez vécu des combats. Qu'est-ce que nous avons ici? Le monde, le soleil. Ce soleil, en fait, il va falloir que vous appreniez à accepter que ce qui s'est passé dans votre vie, c'est le passé, désormais. Regardez ce qu'on a. D'accord? Je pense que vous êtes en conflit avec vous-même, là. Lâchez prise. Lâchez prise parce que ce soleil vient, un nouveau cycle. Mais si vous ne lâchez pas prise, vous allez rester dans la 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est être victime consciencieuse d'une situation dans laquelle on se bat. Mais on se bat avec, en interne, c'est un combat interne avec vous ou avec un enfant, avec votre autre, avec une situation. Il y a une notion ici, je n'ai pas tous les éléments, mais ça c'est vraiment la carte où on est dans l'auto-sabotage, où on est victime consciencieuse. C'est dans le mental en fait, ça c'est votre tête. Ça c'est votre tête qui pense que vous ne pouvez plus y arriver. Vous ne pouvez plus réaliser ce que votre rêve. Pourtant le monde qui vient essayer de se lever vous dit que oui, vous pouvez. Donc, cette énergie, on vous demande de la faire sauter parce que c'est un combat que vous vous menez à vous-même. Ça peut aussi être en interne avec des gens que vous connaissez. Ce qu'on vous dit ici, c'est de prendre le large et de revoir la situation sous un autre angle. D'accord? Une situation peut-être qui touche aux finances, qui touche à une famille, qui touche à un foyer, qui a amené beaucoup de souffrance également dans le cœur. On retrouve la reine de bâton ici. Ça peut être une sœur ou vraiment quelqu'un avec qui on est fâché, où il y a eu des difficultés, des complications. Et ça a amené des gens à être dans l'épée, la carte d'épée. La carte vraiment où on a été dans le burn-out, on a eu le trou noir de l'âme. Ça peut être une maman aussi, hein, ça peut être une sœur. En tout cas, la reine d'épée, la reine de bâton ici, cette reine de coupe. Moi, j'ai plutôt la notion de deux sœurs ou de deux collègues, de deux amis, ok? Où la communication n'a pas été très claire. Peut-être qu'il y aura un retour à la communication pour mettre les choses au clair. Mais ici, on a vraiment une notion de jalousie, hein, de jalousie et de trahison. Pourquoi on me laisse rester dans cette énergie-là alors que j'ai envie de recouvrir dans votre vie sentimentale? C'est peut-être pour cela que vous n'arrivez pas à bouger d'ici et à ouvrir votre cœur dans la 8 le chiffre 8 ici qui parle quand même de la force, c'est un arcane majeur. D'accord? On a quand même la 8, la carte qui parle du 8 ici dans le tarot de Marseille, dans la force, et nous avons la 8 de coupe ici. Je vais les remettre parce que ce n'est pas ce que je veux, mais on me donne des messages ici qui rappellent tout simplement que votre enfant intérieur aujourd'hui, regardez, c'est la même carte. Ça peut concerner une famille et vraiment dans la souffrance mentale à cause des jalousies, des trahisons. On me donne d'autres messages pour vous ici. Alors, j'ai une carte qui veut venir. La lune. Il y a eu des choses ici qui ont été faites peut-être dans la magie noire, dans l'occultisme, qui ont apporté beaucoup de fâcherie. Peut-être avec un homme ici aussi, ma foi, chacun adaptant. La 10 de bâton, on vous demande de déposer le fardeau par rapport à un passé. Peut-être c'est un ex ici, quelqu'un avec qui vous avez vécu dans une relation du passé. Déposez le fardeau pour pouvoir repartir de plus belle et retrouver de la joie, retrouver la guérison également du cœur ici. On parle d'une impératrice, hein. Voilà. La 10 d'épée, c'est la fin du cauchemar. J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, il y a des gens qui ne sont pas prêts à ouvrir leur cœur. Mais sachez que si l'ouverture de cœur ne se fait pas, tout ce qu'on est en train de dire là, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc, ce qu'on me dit ici, alors, j'ai un message qui arrive là pour vous. Il faut que j'écoute pour pouvoir vous le donner clairement. D'accord? Alors, on me dit ici pour vous, mes belles âmes, qu'il y a eu des fausses accusations par rapport à une situation. D'accord? On me dit également que quelqu'un vous a livré au diable dans le passé. Dans le passé, donc ce n'est pas une situation actuelle. C'est peut-être pour ça qu'il y a la colère ici. Quelqu'un vous a livré au diable dans le passé. Ça peut être un homme avec qui vous avez été, puisqu'on a eu le roi de denier là, quelqu'un qui avait une stabilité financière. Ça peut aussi être le papa de votre enfant ou de vos enfants, j'en sais rien. Ou son ex, ou alors la compagne avec laquelle il est, puisqu'on a eu deux femmes ici où il y a eu quelque chose de conflictuel. On vous demande de faire la paix avec cela. Pas forcément de repartir avec cette personne qui vous a trahi, mais de faire la paix avec cela. Une personne qui a été dans les énergies du diable, hein, ça ressort. Hein, voilà. Écoutez, hein, les cartes sortent d'elles-mêmes. Hein. Quelqu'un vous a livré au diable dans le passé. On me dit que cette personne regrette aujourd'hui, mais malheureusement, le mal a été fait. D'accord?
Malheureusement, le mal a été fait. C'est peut-être pour cela que vous êtes ici dans cette force-ci et que vous ne voulez rien savoir, mais ce qu'on vous dit, c'est de bouger de votre position. Je n'ai pas eu une seule carte qui est sortie pour cette énergie de votre vie sentimentale. Donc, vous ne pouvez pas bloquer votre cœur. J'ai aussi un autre message ici qui vient, donc je vais écouter attentivement pour ne pas me tromper. On me dit qu'une histoire conflictuelle dans un couple où il y a eu des fâcheries, où il y a eu des non-dits, il y a aussi peut-être eu de la magie noire, prend fin. Et mais on me dit, c'est vous qui devez mettre fin à ça. C'est vous qui devez mettre fin à cette histoire. Donc, peut-être qu'il y a une notion ici de demander un soin énergétique, un accompagnement pour vous libérer de ça. Parce que là, clairement, ici, si vous restez dans cette position, il ne se passera rien. Dans votre cœur, même, ça va bloquer plein de choses. Ça, c'est la carte où on est dans la résistance. Et quand on est dans la résistance, on ferme la porte, on se cadenasse aussi, on se retrouve dans, rappelez-vous, la 8 d'épée. On a eu la 8 d'épée tout à l'heure. Je ne sais pas si elle est toujours là. Ou je l'ai mélangé, je ne sais plus. Donc, on l'a sorti. Donc, sur la sortie, ça veut dire que c'est une invitation ici à vous demander de vous libérer. Quelle est cette personne? Elle doit se libérer de cette énergie du diable. C'est la même carte en fin de mois. D'accord? La même carte. Une personne qui se bloque. Il y a beaucoup de nostalgie. Hein. Je vais repartir sur la carte de la vie sentimentale. Honnêtement, si je n'ai pas de carte, là, je m'arrête là. Ça veut dire que vous-même, vous fermez la porte à l'amour, vous fermez la porte à avancer sur votre chemin de vie. Parce que l'amour, en fait, il faut savoir que ce n'est pas forcément avec un autre, hein, mais c'est l'amour du divin qu'on vous apporte pour vous permettre de vous libérer des rancœurs, des choses qui vous empêchent, qui vous entravent le chemin, qui vous empêchent d'aller vers votre chemin de mission de vie aussi. Hein. Voilà. Ok, ça parle d'un homme. On a eu cet homme ici tout à l'heure, le roi de denier. Peut-être c'est cet homme avec lequel vous avez vécu quelque chose d'aussi compliqué dans le passé. Ok? Et ma foi, on vous demande de vous libérer de cette situation. Ok? Voilà. Demandez un accompagnement si vous avez du mal à le faire vous-même. Demandez une aide ici au niveau spirituel pour qu'on vous aide à sortir de ce blocage. Parce que de toute façon, c'est agneau qui n'attend qu'une chose, de vous apporter la douceur dans votre cœur et de vous permettre à votre cœur d'être reconstruit, d'être restauré, d'être renouvelé. Voilà, ok. Ici, ça ne va pas se passer tout de suite, mais on vous demande de s'aimer. Quand vous allez mettre cette graine au sol, elle va prendre le temps de pousser, elle va germer et les choses vont se renouveler comme par magie. On a dit une parenthèse enchantée, d'accord? N'attendez pas d'avoir la bonne personne pour commencer. Commencez déjà avec vous-même. Demandez sur cette guidance ce mois de janvier 2024 un accompagnement. Vous pouvez commencer par une guidance privée et après demander un soin énergétique. Comme je dis, je ne fais pas de soins sans guidance. Voilà. Je continue dans votre vie professionnelle. Dis donc, vous m'avez pris du temps juste pour cette énergie. Hein? C'est comme si vous vous êtes cadenassé votre cœur. Donc, si vous venez vraiment en soins énergétiques ou vous me demandez une guidance, si vous n'êtes pas prêt à faire un travail, ce n'est même pas la peine de venir parce que vous allez me fatiguer pour rien, vous allez dépenser votre argent pour rien et il ne va rien se passer. Donc, soyez vraiment prêts. Tant que vous ne quittez pas cette énergie, il ne se passera rien. Moi, je vous le dis ici. C'est un conseil, c'est une guidance, chacun prend comment il sent. Janvier 2024 à million. 1 million, janvier 2024. Quittez les rancœurs, quittez la colère, quittez tout ça parce que de toute façon, le mal a été fait. Maintenant, tout ce qu'on vous invite à accepter, c'est d'accepter le soleil. Le soleil parle de la réussite, c'est la meilleure carte du tarot après le monde. Hein. La réussite, l'abondance, la joie de vivre aussi, d'accord? Dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ ici avec quelqu'un qui va vous apporter de l'amour. Je pense qu'il y a des gens qui vont peut-être quitter un lieu de travail ou qui vont changer de travail. On parle ici que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de plus jeune dans votre milieu professionnel. C'est un page de couple, hein, quelqu'un qui va vous apporter de l'amour. Ça peut aussi parler d'un enfant avec qui que vous allez accompagner sur sa vie professionnelle. Chacun adapte selon sa situation. Mais je reviens sur vous. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les lions? Ça peut être aussi un nouveau projet que vous mettez en place qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie. C'est comme si vous allez trouver votre chemin de vie, votre mission de vie. Un soleil qui commence à apparaître là pour vous. Ok. On me dit que ce travail, on est dans le professionnel. Hein. Ça peut être un étudiant, ma foi, va vous permettre de quitter un endroit où vous avez vécu beaucoup de souffrance, beaucoup de misère, beaucoup de
manque. La 5 de denier de denier de pentacle, ça parle du manque en fait. Une carte où vraiment on a manqué dans la matière. On a manqué dans la matière. On n'a pas réussi à trouver la clé pour être prospère. On a peut-être tâtonné, cherché à gauche, à droite. Mais ce qu'on vous dit ici, oui, encore une fois, j'ai une notion avec quelqu'un, un roi de coupe avec qui on va travailler. Peut-être c'est votre roi de coupe, mais en tout cas, j'ai une femme ici, peut-être qu'il y a également des partenariats. La victoire. Ok, ce partenariat va vous apporter la victoire. Au niveau professionnel, ce que vous allez mettre en place cette année va fonctionner. Moi, je m'arrête là. Dans la vie créative, on voit que vous voulez créer quelque chose qui vous apporte la stabilité matérielle, sociale, économique, l'autonomie dans tous les domaines. D'accord? Et c'est vraiment ce que vous voulez mettre en place. Ça peut être lié à ce projet où il y aura une grande réussite et une grande reconnaissance dans votre domaine. En tout cas, ici, on parle de quelqu'un qui maîtrise son domaine de travail. Merci les guides. Créative, Lyon 2024. Waouh, vous allez avoir la victoire. Le chariot, c'est la victoire. Hein. Ok, foncez. Foncez. S'aimer. Demandez à ce qu'on vous aide à débloquer. Il faut savoir que quand on veut mettre quelque chose en place sous terre, si vous le mettez avec le cœur noué, il ne prospère pas. C'est comme si vous savez, on parle souvent de parler aux plantes. C'est comme si vous mettez 2 plantes. On a eu des études qui l'ont montré, il y a eu des expériences à Harvard, qui ont montré des gens qui ont mis 2 plantes. Il y en a une à qui on met beaucoup d'amour et l'autre qu'on insulte, à qui on dit des choses, des histoires odieuses et ça ne pose. On dit qu'à la fin de quelques mois, celle à qui on a donné beaucoup d'amour, elle a prospéré, elle a donné des fruits, elle a été magnifique, belle, et celle à qui on donnait des injures, elle n'a pas prospéré. Ça peut aussi être 2 sœurs, 2 enfants dans une famille, d'accord? Une qui a reçu beaucoup d'amour et une qui n'en a pas reçu et qui aujourd'hui est bloquée sur son chemin de vie parce que elle n'a que des souvenirs de haine, de rabais, de rejet, d'abandon, des choses de ce genre. Bien sûr, c'est une guidance générale, chacun adapte. Mais on vous dit que vous êtes capable de changer le cours de votre existence maintenant que vous êtes adulte. On n'est pas responsable des actes de nos parents, mais on est responsable de nos propres actes. Et notre route, c'est à nous de la tracer. D'accord? Ici, j'ai un cavalier de coupe, quelqu'un qui vient vous donner son amour, et on parle d'une personne qui commencera doucement avec vous et qui va s'ancrer, puisque cette personne est appelée à devenir un empereur. Et on vous dit que grâce à ce que vous allez mettre en place avec cette personne, ça peut aussi être un patron qui va vous proposer un nouveau projet, de s'associer avec vous, ou un ami qui a déjà des expériences, une expérience dans un domaine donné, qui va se mettre avec vous pour pouvoir créer quelque chose. Et on vous dit que grâce à ça, cela va vous permettre de quitter cette énergie de la 4 d'épée. La 4 d'épée ici, c'est peut-être pour ça que vous êtes en colère par rapport à ce qui a été fait contre vous ou cette situation qui vous a maintenu dans le passé pendant longtemps, le trou noir de l'âme, la mini-mort. La 4 d'épée, c'est vraiment le gouffre. On est tombé dans un gouffre financier peut-être ou émotionnel ou sentimental, quelque chose qui vous a vidé au niveau de notre énergie. Cette carte appelle à la réparation du cœur. Elle appelle au repos. Elle appelle à la reconstruction émotionnelle. Elle appelle à la restauration de notre vie tout entière. Et ici, on vous dit que oui, tout est possible. À Dieu, tout est possible. C'est la carte de la roue de la fortune. On a la même carte ici. Je vous explique. On revoit les combats internes au sein d'une famille ou au sein d'une entreprise. Tout compte fait, vous avez la carte du fou. Vous avez la possibilité de sortir de là si vous le souhaitez. OK? Je vous explique. Dans la vie spirituelle, on revoit cette énergie ici du roi d'épée et ça, c'est la reine d'épée. Ça, c'est vous et peut-être avec l'autre personne. Donc, on peut parler également qu'au niveau spirituel, il y a une forme de colère, de froideur qui ferme la porte à l'abondance et à l'amour. Donc, tant que ces énergies sont là, en opposition, il ne se passera rien. Le conseil des guides ici, c'est d'accepter qu'on la détruise ici avec la tour. La tour, c'est la maison de Dieu que Dieu a détruite pour reconstruire Sion. D'accord? On la détruit, on vous permet d'aller de l'avant. La route de la fortune ici, c'est chacun s'assoit et Dieu le pousse. On est d'accord? On a la même carte ici. Moi, je m'arrête là parce que même si je regarde derrière, la même carte ici, on vous invite à rester dans l'amour, à l'ouverture du cœur. Tout se passera dans votre cœur. Pour pouvoir retrouver le chemin de vos guides et retrouver quoi? Le Graal, l'amour. Et derrière, j'ai qui? La Vierge Marie. OK?
Et nous avons le Graal encore, la 9 de coupe et la 2 de bâton. Avec une personne, vous quitterez, vous avancerez sur votre chemin. Et c'est le jugement qui permet de quitter cette 8 d'épée qui parle également de l'autosabotage et de la destruction de tout ce que vous avez créé jusqu'à présent. C'est comme si, d'une certaine manière, vous avez créé des choses et c'est en train de se détruire tout seul parce que vous n'avez pas bougé d'où vous étiez, vous n'avez pas pris des initiatives, vous n'avez pas pris des engagements pour pouvoir transformer ce que vous avez créé. Transformez votre travail, transformez votre abondance, transformez vos économies, transformez votre amour. Ma foi, on parle ici de voir clairement ici pour quitter cette colère. Voilà, moi je vous redonne des messages et je m'arrête là. D'accord? Donc ici, la vie spirituelle vous invite grandement, que vous soyez homme ou femme, on a ici la même carte. C'était la carte qui était au central. D'accord? La colère. On vous invite à ne plus réagir avec votre mental, mais avec votre cœur. Reine de coupe. Roi de coupe, ok? Pour pouvoir aller vers cette victoire. C'est le cœur, c'est l'amour que vous allez redonner dans votre environnement, votre situation, qui va vous permettre de quitter, de tourner le dos à un endroit où il y a eu de la misère, de quitter également au niveau peut-être physique ou émotionnel hein, et d'aller vers cette victoire. Voilà, il n'y a pas 10 000 explications dans cette guidance aujourd'hui, tout simplement que c'est l'amour qui vous fera revenir à votre état initial. C'est l'amour, grâce à l'amour que vous allez donner dans cette situation, qui va vous faire retomber sur vos pattes comme un chat. Et peu importe les colères du passé, peu importe les trahisons du passé, peu importe les froideurs du passé, peu importe les barrières ou les conspirations qui ont été faites contre vous, on vous dit qu'en mettant cette histoire dans une énergie de cœur, d'amour, la tour ici viendra de manière automatique détruire ce qui doit être détruit et vous faire avancer dans l'univers. Communiquez clairement par rapport à vos peurs, par rapport à vos angoisses avec vos guides et vous verrez comment la communication sera tellement fluide qu'il n'y aura même pas besoin de Wi-Fi avec Dieu. On vous amènera vers ce nouveau cycle ici et j'ai encore cette reine de bâton, d'accord, où on a besoin de quitter peut-être des rancœurs et de se retrouver la paix et l'harmonie. Ça peut être vous dans le passé ici, d'accord, qui étiez dans cette énergie de reine de bâton, toujours à essayer de rendre ce qu'on vous a fait, de vous venger, de dire, ok, tu m'as fait ça, et je vais te montrer qui je suis. On vous demande de quitter ça ça peut être vous et vous, votre nouveau vous ici. Ça peut aussi être une sœur et vous. Chacun adapte. Le soleil vous attend pour pouvoir vous reconstruire tout simplement. D'accord? Moi, je les mets là, ces cartes. Je les mets là. Vous avez le soleil et la roue de la fortune. D'accord? Et tout simplement, on vous invite à retrouver le chemin de l'amour. Dans l'enfant intérieur, nous avons la grande prêtresse qui représente la Vierge Marie dans mes guidances. On l'a vu tout à l'heure encore qui est ressorti. Mais c'est aussi la carte qui parle ici que vous allez grandir au niveau de la conscience dans l'enfant intérieur, dans la leçon de vie. La leçon de vie, vous avez grandi au niveau de la conscience. Vous avez appris à écouter votre intuition, vos émotions. Ça se trouve que maintenant, cette carte, elle est dans le passé et que vous êtes en train de vouloir construire quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne ou que vous vous tâtez. Mais ne vous tâtez pas pendant longtemps parce que cette situation est là. Elle peut être provisoire si vous ne saisissez pas l'occasion. Cette plante, si vous ne l'arrosez pas, elle va finir par mourir parce qu'elle n'est pas encore bien ancrée dans le sol. Ce n'est que les prémices ici d'une relation ou un nouveau départ. C'est à vous d'arroser cette situation et de ne pas rester sur vos retranchements aussi au niveau de votre vie sentimentale. Bien sûr, nous sommes sur une guidance générale. Chacun prend selon son histoire. Dans l'enfant intérieur, on a la maison, on a les trahisons qui reviennent, les jalousies. Voilà, ce qu'on vous donne ici comme conseil, c'est de quitter cette énergie et de vous servir de la leçon de vie que vous avez pu apprendre au cours de toutes ces années, au cours de toutes ces expériences, parce que la grande prêtresse qui est ici représente encore une fois la Vierge Marie qui vous guidera pour pouvoir comprendre pourquoi cette situation est arrivée dans votre vie. D'accord? Dans vos peurs, on voit que voilà, vous avez peur de prendre une décision concrète. Il y a une vraie décision ici à prendre qui vous fait peur. Mais voyez-vous que quand vous la prendrez, cette décision sera la fin des épreuves. Vous allez déposer un fardeau lourd du passé. Vous allez le déposer et vous allez pouvoir avancer léger, comme une plume, on me dit, léger. Cette femme, elle est légère. Elle se lance, elle avance, elle quitte les dramas, elle quitte les conflits parce qu'elle a compris où était son bonheur, où était sa destinée. La roue de la fortune, ou du moins, on va te montrer le chemin parce que tu seras déjà dans une énergie, on va dire, de plumes. Les plumes représentent également les anges, la légèreté, la pureté, le cœur qui devient pur, qui devient léger parce qu'il a compris que tout
tout ce que nous avons pu traverser n'était que leçons de vie et il faut qu'on se déleste à notre divin qui va porter nos fardeaux, qui va nous décharger de notre poids, de notre fardeau, d'accord? Tout à l'heure, quand j'ai commencé votre guidance, j'ai eu un message qui parlait de Ponce Pilate. Pourquoi on me parlait de Ponce Pilate ici? Et j'ai entendu Barabbas. Vous savez, Barabbas, c'était ce brigand qui était à côté de Jésus. Et quand on a demandé Jésus ou Barabbas, et les gens ont dit Jésus, 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 Jésus. D'accord? Et Ponce Pilate a dit, je m'en lave les mains. Dans notre langage courant aujourd'hui, c'est presque je m'en bats les couilles, quoi. Vous vous démerdez avec ça, c'est plus mon problème. D'accord? Ici, il y a une notion de ça, où quelqu'un s'est lavé les mains ici d'une situation et qui a, soit qui vous a laissé dans la gueule du loup, comme on a laissé Jésus, d'accord? Parce qu'il y a eu des accusations, peut-être même qu'il y a un juge, il y a une histoire aussi peut-être qui parle de juge, même si je n'ai pas le cas de la justice, qu'il y a un juge qui a tellement vu une enquête se retourner contre quelqu'un et au fond de lui, on peut dire que cette personne savait que il y a du faux dedans parce que les gens ont fait des faux témoignages. Mais quand il y a tellement de preuves accablantes contre toi, à un moment donné, même le juge qui est en face, il ne peut rien faire. Surtout s'il y a un jury qui est composé par rapport à une situation. C'est comme si là, que vous soyez devant un juge ou pas, devant une cour d'assises ou pas, c'est comme si là, il y a des gens qui sont hués contre vous dans des fausses accusations. C'est comme s'il y a eu conspiration et finalement, même celui qui était censé vous défendre, peut-être même votre avocat, n'avait plus les outils en main pour vous défendre. Or, on parle ici des accusations mensongères, des fausses accusations, mais tellement les preuves étaient accablantes contre vous, voilà, vous avez été peut-être mis dans une situation qui vous a enseveli, puisque nous avons quelqu'un ici qui a pleuré pendant longtemps, qui a demandé de l'aide au guide, et peut-être pendant un moment, vous n'avez pas vu de porte ouverte, et peut-être qu'à cause de cela, vous ne croyez plus en Dieu, peut-être vous vous dites, Dieu m'a oublié, mais non, vous étiez sur un chemin, peut-être également, d'une certaine manière, d'élévation spirituelle, parce que quand les choses sont... il faut savoir que parfois, quand vous êtes dans votre raison, quand vous avez raison, et que tout est contre vous, et qu'on n'a pas, on ne comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est quand la chose est tellement irrationnelle que finalement elle est rationnelle là-haut. D'accord? C'est ce qu'on j'ai de te dire ici. Quand c'est tellement irrationnel, improbable et que ça t'arrive, que finalement là-haut c'est rationnel. Une situation que tu n'as pas compris. Tu te demandes mais pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi? On parle ici que c'est quelque chose qui était une leçon de vie. La leçon de vie ici, on a la Vierge Marie. Tu n'étais pas seul. D'accord? Donc ici, il y a une décision à prendre. On a encore les insignes ici de l'infini. Une décision à prendre pour mettre fin à cette situation. Nous avons l'infini deux fois ici. Une situation qui était en force que tu dois demander qu'on t'aide à mettre fin. Tu peux passer par une guidance privée pour demander un accompagnement, un soin énergétique. Comme je l'ai dit, je repars aux États-Unis au mois de janvier pour faire des soins et profiter de ces moments où j'ai encore le temps de faire ces déplacements pour vous accompagner dans ce chemin, d'accord, de libération. En fin de mois, nous avons cette reine de bâton que je vous ai montré au début, rappelez-vous, d'accord, la reine de bâton. On retrouve la paix, l'harmonie avec cette reine de coupe. Ça peut être deux amis, ça peut être le passé, ça peut être ton passé, ça peut être ton enfant intérieur qui a été détruit comme ça. Ça peut être toi, que tu sois homme ou femme, je parle toujours de femme parce que par convenance, hein. Ça peut être quelqu'un qui se rappelle de son enfance, qui a été une enfance compliquée, difficile. On vous dit de lâcher prise parce que tout ça, c'était un chemin de vie à apprendre. On peut voir ce monsieur qui est déjà âgé, qui est toujours avec son petit chien, qui a gardé ses habitudes d'enfant et qui a gardé peut-être aussi une souffrance du passé, une douleur, une injustice. Dernièrement, j'ai vu quelqu'un à la télé, un Américain, qui a mis 48 ans en prison, 48 ans innocent, qui a été innocenté à cause d'un meurtre dont il n'a pas commis. Quand c'est comme ça, je ne sais pas quelle situation vous avez vécue, quelle injustice vous avez vécue, on vous dit, levez les mains vers le ciel, d'accord? Lavez-vous les mains ici. Lavez-vous les mains avec cette eau et levez les mains vers le ciel. Laissez le Seigneur décider pour vous. Il y en a qui ont condamné Jésus innocemment, mais on peut voir où Jésus a fini aujourd'hui, d'accord, dans la gloire. Et cette gloire, elle viendra pour vous aussi. Cette année, on vous parle d'une année de libération, de magie divine, d'une parenthèse enchantée, de vivre dans le pays où coule le lait et le miel.
J'ai eu 4 cartes ici pour une personne. On parle d'un homme, d'accord? L'homme qui vous concerne, qui vous intéresse, d'accord? Cet homme est ici, on parle de quelqu'un qui est malade, quelqu'un on va lire les cartes, et cette carte elle représente l'homme, d'accord? Ça, c'est vraiment la guidance ici par rapport à cette personne. J'ai eu quelques petits messages par rapport à cette personne. Ici, j'ai eu ce message qui parle, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc, si tu as eu dans le passé quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, il y a une notion de guérison et c'est par rapport à cette situation, d'accord? Parce que voilà, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Il y a quelque chose que tu dois accepter de reconstruire pour pouvoir quitter le passé, pour pouvoir accepter d'avancer sur ton chemin et pas rester bloqué avec cette force, d'accord? On te dit que si elle entoure les lames de la jalousie, cette carte, il y a eu des abus de confiance. Et ça, je pense qu'on a eu la jalousie plusieurs fois. Il y a eu de l'abus de confiance. Et on parle également qu'il y a des ennemis, qu'il y a eu des ennemis autour de vous. On vous dit, préparez-vous à vivre une épreuve relationnelle forte, voire karmique. Elle peut annoncer des désillusions et des chagrins. Mais l'oracle vous avertit de cette rencontre bouleversante et vous invite davantage à la clairvoyance. Donc, peut-être aussi, il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. C'est à vous de jauger, de comprendre. De toute façon, vous avez la guidance ici de la Vierge Marie, hein, la guidance du cœur, l'intuition, de comprendre par rapport à la nouvelle personne qui vient dans votre vie. Le passé, ici, c'est le passé. D'accord? Voilà. Je vais aller avec la carte 42. Toujours pour la personne avec laquelle vous êtes dans le lien ou du passé. On parle ici de la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc là, clairement ici, par rapport à cette carte 42, on vous demande d'accepter la transformation par rapport à une souffrance du passé, par rapport à ce qui vient pour vous désormais. Je vais vous lire la carte. Hein. L'histoire du joueur de flûte d'Amelin est une vieille légende allemande transcrite par les frères Grimm au XIXe siècle. Alors que la ville d'Amelin est envahie par les rats, un homme vêtu d'un long manteau et d'un chapeau pointu se présente au bourgmestre et promet d'exterminer les rongeurs moyennant une rétribution de 1000 écus. Les habitants dépassés par le fléau acceptent. Il tire alors de son sac une flûte de bronze. Je vous montre la carte. Hein. On peut voir les rats ici. Hein. Les rats parlent également d'abus de confiance. Les rats parlent également de vol, hein, de perte également. Ok? Mais on va voir le message que cet oracle nous donne. On dit qu'il tire sa flûte de bronze. Alors, où est-ce que j'en étais? Il commence à jouer un air étrange qui entraîne mystérieusement les rats hors de la ville. Loin de remercier cet inconnu et providentiel, donc c'est quelqu'un qui est quand même venu sortir les gens d'une merde. Hein. Et on vous dit, peut-être que c'est vous qui avez aidé les gens à sortir, ou un homme à sortir de la situation dans laquelle il était, une situation merdique qui n'a pas été du tout reconnaissant. Wow. Loin de remercier cet inconnu providentiel, le bourgmestre revient sur sa promesse et le chasse sans ménagement. Donc, quelqu'un qui a abusé de vous, qui n'a pas reconnu votre travail, et c'est peut-être pour ça que vous êtes aujourd'hui mal et que vous ne voulez peut-être plus rencontrer de personne et vous avez peut-être été échaudé. Mais ce qu'on vous dit, c'est en fermant la porte à d'autres personnes, vous fermez la porte de votre avancement. Le but n'est pas de vous enfermer et de rester là. Le but, c'est de laisser l'énergie. C'était un passage. Vous savez, sur votre passage, c'est comme dans les films d'aventure, vous allez rencontrer des moments. Hier, j'ai regardé un film avec Indiana Jones. Vous arrivez à un endroit, il y a des scorpions, il y a des scolopendres, il y a des serpents, il y a des trucs. C'est des films d'aventure. Vous avez des aventures comme ça où vous avez des moments de froideur, de peur. Mais vous devez continuer. Vous ne faites pas vous retrousser par le chemin, sinon vous n'arriverez jamais où il y a le trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça fait partie du chemin. Donc, on nous dit ici,
que cette personne n'a pas été remerciée et que la personne qui était censée la remercier revient sur sa promesse et le chasse aménagement. Quelque temps plus tard, le joueur de flûte revient et se met à jouer le même air envoûtant. Cette fois, ce sont les 130 enfants du village qui le suivent jusqu'au fond d'une grotte, d'où ils ne reparurent jamais. Waouh! La lame 42 illustre toutes les situations précaires, fragiles, et donc en souffrance. Donc, vous voyez que quand on n'est pas reconnaissant de ce que la vie nous donne, on a plus à perdre qu'à gagner. Donc, quelle que soit ta souffrance, Jésus a accepté sa souffrance sur la croix. Rappelez-vous de l'histoire de Ponce Pilate et de Barabbas. Pourquoi je vous ai parlé de ça? C'est pour vous dire que même notre papa, notre maître de l'univers, a accepté sa croix. La lame 42 illustre toutes les situations précaires, fragiles et donc en souffrance. Le rat est un animal souterrain et invisible qui symbolise notre état émotionnel, voire psychologique, mais invisible à nos yeux et à ceux des autres. Le rat peut évoquer des périodes de grande fragilité psychique, des dépressions lentantes. La lame nous alerte sur la nécessité de prendre soin de notre santé, peut-être mentale aussi, afin de débusquer des maux encore asymptomatiques. On a vraiment vu tout à l'heure qu'on a eu la dépression, hein. On a eu la 4 d'épée, hein. Rappelez-vous, hein, elle est là. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes en colère, vous avez vécu des traumatismes du passé. Acceptez de l'aide, acceptez de vous faire aider et accompagner clairement. La lame 42 vous propose au sens le plus large cette question. Qu'est-ce qui vous échappe et que vous devez enfin voir? Qu'est-ce qui vous échappe et que vous devez enfin voir? Dans le domaine professionnel et financier, elle révèle des climats malsains et des situations financières peu stables. Elle vous invite à faire rapidement un bilan objectif de votre poste de travail ou des entreprises que vous voulez créer sous peine de grande déception. Moi, j'entends aussi ici par les guides que vous allez avoir une rentrée d'argent. D'accord? Il y aura des rentrées d'argent ici après ce déconvenu. D'accord? Voilà. On continue avec la carte 52. La carte 52 nous parle ici du chiffre 8 qui nous parle de l'infini. Rappelez-vous que le 8 ici, dans tous les sens, il va vous ramener ça. D'accord? L'infini. On parle de flamme jumelle ici pour certaines personnes. Votre passion s'enflamme. Il y a une notion de flamme jumelle ici avec une personne du passé qui vous a peut-être fait souffrir. Ok? Je vous lis tout simplement la carte. Matérialité, force et justice. Matérialité, force et justice. Donc, on voit la force qui revient. La justice aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. Le chiffre 8 est le chiffre initiatique par excellence qui doit nous mener à trouver notre équilibre intérieur dans ce monde dominé par la polarité. Le chiffre 8 est le chiffre initiatique. On parle d'initiation ici. Hein. On a parlé d'apprentissage au niveau spirituel aussi. OK? Rappelez-vous de tout ça. Alors ici, on nous dit, dans l'univers des Templiers, tout ce qui était fautif d'une faute vénile devait subir 8 jours de pénitence. Le 8 à la verticale représente la plénitude, tandis qu'il symbolise l'infini lorsqu'il est à l'horizontale. Voilà, c'est la même chose. D'accord? Le 8 à la verticale représente... Alors, je la reprends. Le 8 à la verticale représente la plénitude, tandis que à l'horizontale représente l'infini. OK? Lorsqu'il est à l'horizontale, on nous dit qu'il porte en lui 2 valeurs fortes. La joie matérielle et la justice. Donc là, vous avez la joie matérielle et là, il y a la justice. Hein. Donc clairement, ici, vous allez retrouver une stabilité matérielle et la justice cette année. C'est vraiment le message pour vous. Après tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez vécu, toutes les injustices. On me dit ici, cette lame annonce des acquisitions matérielles à venir, mais attention, la règle est
intangible, les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher et les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènerait aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. Vous avez vraiment la victoire ici avec cela, hein, on en a parlé. Vous quittez la misère pour aller vraiment vers votre abondance. Hein. On nous dit ici, le chiffre 8 nous encourage à construire durablement également. Les projets immobiliers, les acquisitions de commerce ou des investissements financiers sur le long terme ont toutes les chances de devenir pérennes. Il est favorable aux professionnels autant pour moi commerciales, aux bâtisseurs, aux financiers ou encore aux architectes qui seront animés d'idées créatrices et productives à court terme. Le chiffre 8 nous amène également à la justice et à la légalité. À la justice et à la légalité. Donc, on vous demande vraiment de mettre l'ordre dans vos dossiers, dans vos projets, être vraiment sans faute au niveau légal, d'accord? Il confronte ceux qui n'agissent pas avec honnêteté, voilà, et équité à des démêlés administratifs et à des procédures fiscales. Donc, attention aux contrôles fiscaux de vos rentrées d'argent que vous allez avoir, d'accord? Ceux qui ont entamé des démarches en justice verront leur requête entendue et l'heure sera au procès et aux audiences efficaces. Rappelez-vous qu'on a parlé de justice tout à l'heure et d'audience. Le 8 nous entoure de bons éléments pour notre défense et tranche avec sagesse en faveur du juste. Du juste, d'accord? Rappelez-vous de Jésus, de Barabbas, de Ponce Pilate. Puissance, pouvoir et matériel sont les thématiques qui gravitent autour du chiffre 8. Il nous invite toutefois à ne jamais confondre le potentiel avec le pouvoir, l'énergie avec la puissance, les ressources avec l'argent. Je vous la reprends. Il nous invite toutefois à ne jamais confondre le potentiel avec le pouvoir, l'énergie avec la puissance, les ressources avec l'argent. Il condamne tous ceux qui exerceraient une attitude tyrannique à perdre immédiatement ce qu'ils ont acquis. Donc, ce qu'on vous a dit de gérer avec intelligence, avec intuition, à respecter également les autres autour de vous. Donc, on vous dit qu'il condamne, je vous la reprends, tous ceux qui exerceraient une attitude tyrannique à perdre immédiatement ce qu'ils ont acquis. Donc, si vous êtes patron et que vous traitez vos employés comme d'accord, voilà, vous risquez de perdre tout. Voilà, il y a une notion comme ça ici. Et je termine avec le chiffre 6. Donc, on peut parler ici quand même qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, qui était une flamme jumelle et qui aujourd'hui est jugé aussi, puisqu'on parle de l'homme, hein, et que cette personne, malheureusement, elle risque de tout perdre, tout ce qu'elle a reçu par rapport à vous. Et vous allez vous retrouver dans cette notion d'abondance parce qu'il y a une justice tout simplement qui va trancher. Voilà, on juge deux personnes, il y en a un qui va perdre, l'autre qui va récolter parce qu'on parle de mensonge, on parle de trahison, on parle d'abus de confiance. Et même si la justice des hommes n'a pas tranché, celle de Dieu tranche et tranchera en faveur du juste. Voilà. La carte 6 ici, on a l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Donc, accepte cette situation par rapport à ce qui s'est passé et tu verras que l'univers, le divin, va mettre chacun à sa place. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Vraiment, c'est ça. Hein. Je vous lis la dernière carte. Le chiffre 8 est l'illustration même de la beauté. Dans la mythologie grecque, le chiffre 6 est l'illustration même de la beauté. Dans la mythologie grecque, il est associé à Aphrodite, la déesse de l'amour. Dans la Genèse, l'homme fut créé le 6e jour, symbole de la perfection. On parle ici par rapport à vous, hein, par rapport à cette personne. Ça, c'est vous là. Hein. D'accord? Si l'on se penche du côté des mathématiques, le 6 est le premier nombre parfait. Il célèbre
le célèbre tarot de Marseille apporte une nuance fondamentale à sa vibration, puisqu'il est représenté par la carte de l'amoureux qui évoque davantage le choix auquel nous sommes soumis entre la maturité et la jeunesse, le vice et la vertu. Cette lame nous annonce des choix importants auxquels vous serez confrontés dans tous les domaines de votre vie. Donc ça, c'est vraiment vous ici, à comprendre la leçon par rapport à tout ceci. Donc, on nous dit également, votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre les bonnes décisions. On a parlé de décisions à prendre, une décision importante, rappelez-vous, dans vos peurs, et qu'en prenant cette décision, vous allez déposer un fardeau. D'accord? Votre capacité, alors, où est-ce que j'en étais? Il faut que je me retrouve. Votre épanouissement reposera entièrement sur votre capacité à prendre des bonnes décisions et votre intelligence à dénouer ses nœuds avec dextérité et délicatesse. Donc, il y a quelque chose sur lequel vous devez vous détacher, peut-être avec une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un qui a été dans l'abus de tout en fait. Voilà, femme sœur ou pas flamme jumelle ou pas flamme jumelle, âme sœur ou pas âme sœur. En tout cas ici, cette personne n'a pas assuré un caramel. Elle ne s'est pas comportée comme il aurait fallu qu'elle se comporte. Donc, il est parfois nécessaire de penser à vous, même sur le chemin d'une relation de flamme jumelle. Hein. Ouais, on n'est pas esclave de l'autre. Nous sommes là pour faire nos propres expériences. Donc, reprenez votre pouvoir ici et avancez sur votre chemin divin et de sainteté. Les deux domaines privilégiés du chiffre 6 sont l'amour et la famille. D'accord? Les sentiments s'expriment mieux avec la vibration du 6, ce qui favorise les unions romantiques, les envies d'engagement comme le mariage. Donc pour moi ici, soit il y en a qui vont vraiment réparer leurs erreurs, soit vous allez quitter cette énergie et aller vers quelque chose d'autre. Dans tous les cas, gardez confiance parce que la justice divine ici qui vient pour vous va remettre chacun à sa place. Et il n'est pas question que vous fermez votre cœur parce que vous avez été trahi dans le passé par une personne à qui vous avez donné et qui a été ingrate et qui n'a pas su vous rendre. D'accord? On parle ici qu'il y a une situation qui comporte un mariage, un engagement. D'accord? Donc, n'oubliez pas ça. Il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie. Ne fermez pas la porte. Cet élan d'émotion nous confronte parfois à un choix cornélien. L'envie de privilégier une relation fidèle et solide et les tentations auxquelles nous pouvons être soumis dès que nous laissons la place au doute. La peur d'être abandonné, n'ayez pas peur. Déposez tout simplement le fardeau du passé, rappelez-vous de ça. Les blessures de rejet peuvent être à l'origine de cette quête d'amour narcissique, mais finalement éphémère. Le chiffre 6 nous demande également de régler tous les conflits familiaux. Rappelez-vous qu'on a parlé peut-être des conflits familiaux avec une sœur, avec une mère, avec ma foi. Chacun adapte à sa situation. Toutes les rancœurs larvées qui éclatent alors au grand jour. Toutes les rancœurs, donc libérez-vous de ça. Hein. La volonté de créer un foyer stable et harmonieux peut nous pousser à endosser le rôle de médiateur bienveillant face à une famille, face à une situation, face à deux amis, face à un conflit familial. On peut vous appeler également pour intervenir, pour aider les gens à prendre les bonnes décisions. Bien sûr, soyez un médiateur qui ne prend pas de parti pris. Voilà, soyez neutre dans votre intervention si vous êtes appelé à aider par rapport à un conflit familial. Que ce soit envers nos aînés ou envers nos enfants. Cette recherche d'harmonie et de sérénité pourra engendrer toutefois des cessures nécessaires à un nouvel équilibre. La sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. La sérénité ne doit pas conduire au sacrifice de soi. Quelqu'un doit l'entendre ici. Et pour terminer, j'ai eu 3 cartes pour vous. D'accord? La première carte nous parlait de la carte du coffre. Alors, est-ce que c'est le coffre? Le secret. Donc, il y a un secret que vous allez apprendre aussi. Hein, les secrets de famille. Cette carte parle de secrets de famille. Peut-être que vous allez apprendre. Ma foi, je vais donner des choses comme ça au hasard. Après, chacun adapte. Hein,
que peut-être, voilà, votre frère, c'est peut-être finalement un demi-frère ou une demi-sœur, ou alors que vous avez un demi-frère quelque part ou une demi-sœur, ou alors que votre enfant, ben, voilà, son père n'est pas son père, ma foi. Il y a des choses ici qui vont être dévoilées, des secrets de famille ou des choses testamentaires, ma foi. On peut voir un coffre ici, mais tout compte fait, on vous dit que ces secrets vont être libérateurs parce qu'on a le soleil sur ce coffre. D'accord? Ensuite, nous avons eu quoi comme carte? Nous avons eu cette carte 44, on parle d'économie. Donc, on vous invite ici à économiser pour pouvoir réaliser vos projets. D'accord? La fourmi ici, l'heure est à la fourmi de mettre de côté. OK? Voilà. Qu'est-ce que j'ai ici comme conclusion? Dans le domaine sentimental, une relation s'installe dans le temps. Ne soyez pas déçus du manque d'effusion de votre partenaire. Ce dernier aura besoin de créer un climat de confiance et de vous découvrir davantage. Dans le domaine professionnel, l'heure est aux encouragements financiers, aux primes qui récompensent le travail fourni. Les fourmis sont une formidable communauté solidaire. La lame 44 vous encourage à conserver de ce précieux maillage et à demander de l'aide quand ce sera nécessaire. Au sens le plus large, il vous est recommandé de vous économiser énergétiquement, prendre soin de vous également. D'accord? Donc, peut-être aussi vous êtes avec une nouvelle personne, après cette trahison avec cette personne qui a été juste dans le prendre, ne pas le donner, une nouvelle personne qui dépense beaucoup, qui a peut-être un héritage, qui a peut-être aussi peut-être des enfants qui tiennent son coffre, qui ne veulent pas lâcher l'affaire. Peut-être que vous allez aider cette personne à faire différemment les choses et à économiser. Peut-être c'est une personne qui dépense beaucoup aussi. Ma foi, c'est quelque chose de cet ordre aussi pour certains. Bien sûr, c'est une guidance générale. On a eu quoi avec ce message? On vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes également. De même, les défauts qui t'héritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, rappelle-toi que tu as été guidé. La leçon de vie ici, c'est avec la Vierge Marie que tu vas avancer. Avec le chariot, tu auras la victoire. Et on parle également d'une communication à venir avec une personne avec laquelle il y a eu des conflits, il y a eu des difficultés à peut-être avancer. On parle des peurs également. On a peut-être également la magie noire ici, des choses qui ont été faites dans la lune, des secrets de famille pour certains ou quelqu'un qui vous a caché quelque chose. Et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être aussi une fortune qui vous a caché ça pour voir si vous étiez vraiment intéressé par elle ou par son argent. Ça peut être quelque chose de cet ordre aussi ici. En tout cas, il y a un nouveau départ ici. D'accord? Dernier message pour vous, amis Lion. Votre guidance, j'arrive à la fin. Elle a été très longue, mais c'est une guidance également sur la fenêtre de la vie. Hein. J'ai la carte 9 qui nous parle ici d'hésitation, des choses qui ont été peut-être au ralenti. On va lire cette carte. On dit de la tortue qu'elle porte toute la terre sur son dos. D'accord? Vous avez peut-être porté des gens ici sur vous aussi. C'est le poids de sa carapace par rapport à sa musculature qui pourrait expliquer sa célèbre lenteur. Puisque sa carapace est très lourde. Ce qu'elle porte, c'est très lourd. Vous avez peut-être porté également beaucoup de choses sur votre dos et qui vous ont alourdi, ralenti le chemin. D'accord? Les tortues ont par ailleurs un métabolisme très lent et ont parfois besoin de 28 jours pour digérer leur repas. Leur espérance de vie est très grande. Elles peuvent dépasser les 100 ans. La tortue est un animal totem qui inspire de nombreuses cultures d'un point de vue spirituel. D'accord? Vous êtes dur, hein? Les gens, s'ils ont essayé de vous casser là, ils ont eu du mal à vous briser, hein? Vous avez pris des coups, mais vous êtes toujours debout, hein? Ouais, il faut savoir. La scalpulomancie était l'art divinatoire qui consistait à lire l'avenir dans les craquelures des omoplates des animaux et dans celles des carapaces de tortues. Waouh! Donc, je vais vous la relire. La scalpulomancie était l'art divinatoire qui consistait à lire l'avenir dans les craquelures des omoplates des animaux et dans celles des carapaces des tortues.
Elle porte définitivement le secret du monde terrestre sur le dos. Peut-être que tu as des secrets aussi qui sont bien gardés et qu'à un moment donné, il va falloir les sortir pour t'alléger de lourdeur. D'accord? La lame 9 a tout d'abord une signification temporelle. Peut-être que tu as découvert que ton enfant, c'est un message particulier, n'est pas l'enfant de l'homme que tu pensais. Peut-être que cet enfant est malade, peut-être que cet enfant a besoin d'une greffe ou quelque chose et que tu as peur de dire les choses. Voilà. Donc, moi, ce genre de message qui sort comme ça ici, c'est des secrets très lourds. Donc, si tu es dans ce cas de figure, moi, je t'invite à faire une guidance privée pour savoir si vraiment l'accompagnement, la façon dont tu vas te libérer sera la meilleure façon dont vraiment les guides vont t'accompagner. Hein. Donc, en tout cas, demande un accompagnement privé ici, parce que je ne peux pas le donner ici comme ça en général. C'est pour une personne en particulier, peut-être. Peut-être c'est un poids qui te pèse depuis. D'accord? On me dit ici, dans le domaine sentimental, les délais que, voilà, je reprends, les délais que vous étiez fixés sur le plan professionnel. On dit que la lame 9 a tout d'abord une signification temporelle. Elle indique des retards, des lenteurs dans la réalisation de vos projets. Donc, on peut parler ici que vous vous donnez un timing et que le timing est dépassé et que peut-être vous attendiez d'avoir tout ce qu'il faut pour avancer. On vous dit de ne pas attendre la perfection pour démarrer un projet. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète ici pour quelqu'un. Les délais que vous vous étiez fixés sur le plan professionnel ou pour la construction matérielle ne se seront pas respectés. Vous devrez composer avec des contretemps et des délais à rallonger. Ça n'est pas grave, mais il faut démarrer là. Peut-être que vous voulez aussi faire un soin depuis et vous avez eu peut-être des freins, des interrogations au niveau de votre intuition. Peut-être que cette guidance ici vous dit lancez-vous et ne procrastinez plus pour pouvoir demander un accompagnement ici au niveau spirituel. Ça peut être de cet ordre, ça peut être au niveau professionnel aussi. Chacun adapte. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être spirituel. Dans le domaine sentimental, des nouvelles tardent à venir ou des sentiments mettent du temps à s'installer. On a vu la force tout à l'heure. Hein. Le maître mot est patience. On n'aime pas cela, mais le maître mot est patience. En numérologie, nous vivons des cycles de 9 années avant d'entamer une nouvelle période de notre vie. L'année 9 répond au dicton populaire « ça passe ou ça casse ». D'accord? Elle nous encourage à faire des bilans personnels, à laisser derrière nous toutes les personnes ou des vieilles blessures. Donc, cette année, vraiment, ce n'est pas l'année 9, mais on vous dit ça passe ou ça casse en tout cas. Donc, cette année, c'est l'année 8, mais c'est à vous de préparer l'avant. N'attendez pas, démarrez déjà. D'accord? On nous dit ici, elle nous encourage à faire des bilans personnels, à laisser derrière nous toutes les personnes ou les vieilles blessures que nous ne voulons pas emporter dans les bagages de la nouveauté. On est vraiment le 2 janvier, donc laissez tout le poids que vous n'avez plus envie de traîner avec vous, qui vous ralentit, qui vous traîne. Ça peut être une famille, des enfants, votre ex, un travail. Déposez tout ça derrière vous et libérez-vous et avancez de manière légère. Dans le tarot de Marseille, la carte 9 représente l'ermite, qui est le sage qui se retire du monde pour mieux l'appréhender et le saisir. La lame 9 favorise toutes les professions intellectuelles, les quêtes spirituelles, les travaux d'écriture. Il serait faux de penser que cette lame ne signifie que le retard. Elle incarne également la patience, qui est une vertu essentielle pour parvenir à la sagesse. On dit souvent, il y a une fatwa qui dit dans le Coran que celui qui n'a pas la patience n'a pas la foi. Voilà. Ne soyez pas fermés, soyez ouverts à tout ce qui est enseignement. Voilà. Soyez curieux également. Moi, je suis chrétienne, mais je suis curieuse et je prends ce qui est bien chez les autres aussi et j'essaie d'en faire quelque chose, un socle, une force. Soyez ce genre de personnes aussi. Soyez curieux. Remerciez vos retards, remerciez vos retards. Parfois, on vous met un retard parce que on sait que vous étiez allé très vite. Il y aura peut-être eu un trou devant, vous serez tombé dedans et personne n'aurait été là pour vous sortir de là. Remerciez vos retards. Ce sont des prises de rendez-vous pour de nouvelles occasions. Donc, on parle des choses à venir, des messages que vous allez avoir, des communications. On vous dit également
l'unité à travers chaque personne, tu trouves la pièce manquante de ton unité. Et j'ai également ici, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi. Ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec toi. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Rappelle-toi que l'amour va être la clé pour toi ici. Je vais juste terminer avec le chiffre 4 que j'ai eu derrière en dos de deck, rapidement, au point où on en est. Hein. C'est un dernier message pour les belles âmes qui sont ici. Je n'avais pas prévu de vous lire cela, mais on me dit de le lire. Stabilité et équilibre. Comme dans un carré, aux 4 côtés égaux, le chiffre 4 apporte la stabilité et l'équilibre. La vie se matérialise à travers... Écoutez bien ce message parce que je ne veux pas avoir de commentaires à faire dessus. Je vous invite vraiment à comprendre. Parce qu'on est vraiment large là déjà dans la guidance. La vie se matérialise à travers les 4 éléments de la plante. La racine, le tirage, la racine, la tige, autant pour moi, la fleur et le fruit. Nous utilisons la symbolique dans beaucoup de thématiques qui composent notre vie terrestre. Les 4 saisons, les 4 éléments, eau, feu, air et terre. Les 4 murs d'une maison ou encore les 4 pieds d'une chaise. Cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne. C'est le dernier message, je pense qu'il va faire foi ici. Le chiffre 4 indique une période favorable aux investissements financiers ou immobiliers. On l'a dit tout à l'heure et ça revient. Comme sa totalité est la mesure et la prudence, il est recommandé d'épargner. Rappelez-vous la fourmi épargne. Il est recommandé d'épargner et de respecter pondérer dans ses paris pécuniaires. Il est recommandé d'épargner et de rester pondéré, autant pour moi, dans ses paris pécuniaires. L'heure est à la fourmi. L'heure est à la fourmi. On le redit ici, les économies. L'heure est à la fourmi qu'à la cigale. J'ai voulu faire une pause pour que vous compreniez vraiment qu'il va être important d'économiser si vous voulez réaliser un projet. Mais une telle attitude promet une multiplication de vos gains par la suite. Voilà, c'est clair. Hein? Le chiffre 4 vous plonge également au cœur même du symbole de la construction et de l'équilibre. Ça va vous apporter l'équilibre au niveau de vos projets. La famille, des déménagements, des changements d'habitude peuvent bouleverser l'équilibre familial. De la même façon, vous pourrez être confronté à des querelles, des conflits, des successions ou des déceptions face aux attitudes des plus proches de votre cercle intime. Vous vous rappelez que ça fait la synthèse de toute votre guidance, ce message? C'est juste incroyable. Hein? Sachez que tous les non-dits, les secrets et les épisodes familiaux laissés sous silence seront découverts sous le prisme efficace du chiffre 4. Les secrets. Cela sera pour vous l'opportunité de vous faire entendre et de définir plus clairement encore vos limites, vos frontières. Le chiffre 4 incite fortement votre âme de bâtisseur à se mettre en action, qu'il s'agisse de construire un projet immobilier, de rédiger des plans financiers d'une nouvelle entreprise ou de délivrer la parole pour exhumer des secrets familiaux. Wow, on est vraiment dans les secrets encore là. Ou de délivrer la parole pour exhumer des secrets familiaux douloureux. Vous devrez être prudent et mesuré en toute action. C'est là la clé de votre succès futur. Voilà, on parle de stabilité et d'équilibre avec ce chiffre 4. Moi, je pense qu'on a vraiment fait la synthèse de toute votre guidance. On a parlé des problèmes familiaux, des conflits, des trahisons,
des abus de confiance, des secrets de famille, des coffres forts qui vont s'ouvrir, des rencontres avec des personnes bien ancrées, peut-être une personne fortunée aussi, de la guérison aussi émotionnelle après un fardeau avec cette tortue ici que vous avez vraiment traîné tout au long de votre vie peut-être, de libération et de communication claire ici avec le divin, avec l'univers pour aller vers cet amour, mais surtout de l'ouverture du cœur pour pouvoir recevoir vos bénédictions cette année 2024. Revenez sur la guidance si vous voulez. Partagez-la quelque part. Mettez-la dans un de vos mails. Envoyez-la sur votre boîte mail pour pouvoir la réécouter parce que je pense que là, on a eu tout. Tout. Voilà. Je vous souhaite une excellente année, mes amis Lions, et prenez bien soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre vie. Ne jouez pas votre vie sur une guidance. Les messages sont là pour vous éclairer. Ça reste des divertissements. Chacun prend selon son histoire. Et rappelez-vous que cette force qui est ici dans votre vie sentimentale, elle doit vous servir et non vous desservir. Soyez doux avec vous-même et soyez dans l'amour, l'acceptation de tout ce qui s'est passé. Et vous verrez comment l'univers va se manifester comme par magie dans votre vie. Vous aurez la victoire dans beaucoup de domaines, mais sachez que tout ceci était votre chemin de vie et un apprentissage. Voilà mes belles âmes Lions, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année encore pour une fois de plus. Et n'oubliez pas que je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à vous tous et namasté à nos guides de lumière, Maman Marie, Jésus, les archanges, les apôtres et Saint Joseph qui est aujourd'hui notre pilier sur cette chaîne. À très vite mes belles âmes.